Il m'a regardé fixement, comme si j'avais quelque chose qui clochait. J'avais peut-être quelque chose qui n'allait pas, mais quoi? Il s'est redressé, a bombé le torse, m'a enfoncé 2 de ses gros doigts dans les narines en m'attirant vers lui. Il m'a dit « Ah, toi, t'as vraiment quelque chose qui cloche. T'as quelque chose qui va pas. Mais on pourrait pas dire exactement quoi. » Ses ongles sentaient le taille-crayon. Je lui ai dit d'ôter ses doigts de là et de me laisser tranquille. Mais je l'ai tout de suite regretté après. Cela faisait déjà presque un mois que je le voyais traîner par là, du côté de la gare de l'Est. Une fois chez moi, je me suis examinée d'un côté puis de l'autre, et après de haut en bas. C'était donc ça. Voilà, j'avais beau me tenir bien droite, on aurait dit que je penchais mon visage vers la gauche. Et si je me penchais vers la gauche, on aurait dit que je me tenais bien droite. J'étais devenue asymétrique de la tête. Mais franchement, cela ne se voyait presque pas. Pas la peine d'en faire tout un plat. La femme m'a jeté un regard de connivence, l'air de penser que nous avions quelque chose à voir ensemble. Je l'ai bien regardée, mais non, elle n'avait rien de travers, elle. Je lui ai demandé si elle me connaissait. Elle ne m'a pas répondu. Puis elle a haussé les épaules et elle est partie. Je l'ai suivie pour voir. Elle marchait dardard, avec un je ne sais quoi d'étrange, un dandinement discret. Traînant comme malgré lui, un petit chien touffu qui portait un chandail rouge à rayures vertes. Je l'ai quittée en fin de journée. Elle n'avait fait qu'aller et venir entre 2 supermarchés, le Casino et le Champion et le Casino. Et pourtant, elle n'avait presque rien acheté. 9 fois un paquet de café au Casino, de la marque Casino, 9 fois une boîte de filtres à café, de la marque Champion. Je suis rentrée chez moi. Je me suis fait un café. Et là, j'ai vu que j'avais un paquet de café de la marque Champion et une boîte de filtres à café de la marque Ed. Rien à voir avec elle. L'homme avec des doigts qui sentent le taille-crayon n'est pas venu. Sans doute qu'il avait fini par trouver ce qui n'allait pas chez moi. Je l'ai attendu longtemps, plus de 2 heures devant la gare de l'Est. Je me suis fait accoster, 3 fois pour de l'argent, une fois pour l'heure, une fois pour comment aller à la gare de l'Est, une fois pour aller boire un verre ensemble, une fois, je n'ai pas compris pourquoi, et la dernière fois pour aller à l'hôtel. J'y suis allée à l'hôtel, mais seule. J'ai pris une douche, j'ai regardé la télé, mais je n'ai pas réussi à m'endormir pour autant. C'était un hôtel bruyant. En partant, j'ai vu la femme, Casino Champion, qui promenait son chien et un caddie neuf dans le couloir.
Elle m'a encore jeté un coup d'œil insistant, mais cette fois-ci je l'ai ignoré. Peu m'importe son regard inquisiteur désormais. Je suis rentrée chez moi à pied en pleine nuit. J'ai pris une douche, j'ai regardé la télé, je me suis fait un café de la marque Champion. Je me suis faufilée entre le pilier et le panneau d'affichage du quai numéro 14. Et j'ai guetté. Depuis le temps que je fréquente cet endroit, j'ai fini par repérer un tas de types qui traînent par là. Et il y en a beaucoup qui font comme moi. Ils guettent. J'ai aperçu l'homme avec des doigts. Il portait une écharpe rayée qui me plaisait bien. Je suis sortie de ma cachette. Je lui ai dit « Alors ?» « Alors quoi ?» m'a-t-il répondu. « Je t'ai attendu l'autre jour. » J'avais quelque chose à faire, Poulette. Des affaires. Il était plus séduisant que jamais, avec son écharpe tricotée. Il m'a attiré vers lui en plantant ses deux gros doigts dans mes narines. Cette fois-ci, je me suis laissé faire pour ne pas le regretter après. Puis il m'a repoussé en me tapotant la tête, et il est reparti aussi sec. Zozo, le petit chien de la dame Champion Casino, a disparu. Sa photo est affichée partout sur les piliers de la gare de l'Est. Une grosse récompense est promise à toute personne pouvant contribuer à élucider cette mystérieuse disparition qui plonge sa maîtresse dans la plus grande affliction. Ce n'est pas mon chien, mais je compatis. Je ne suis pas la seule. Tous les traînes savates de la gare de l'Est se regroupent pour commenter à qui mieux mieux cette mystérieuse disparition qui plonge sa maîtresse dans la plus grande affliction. Il y en a, c'est vrai, qui ne pensent qu'à la récompense. Et puis à force de regarder la photo mal scotchée qui orne mon pilier préféré, j'ai remarqué quelque chose. J'ai été terrassée par un horrible soupçon. Je me suis accotée contre le pilier et me suis laissée glisser sur le sol, incrustée de chewing-gum aplati, mégots rabougris, prospectus inutiles, parce que personne ne croit plus à rien, et surtout pas à ce qui est écrit sur les prospectus. Je suis revenue à moi quelques heures plus tard. Il faisait nuit. Il n'y avait plus que moi, avachi dans mon coin comme un sac de patates. J'étais encore désappointée. Sur les affiches, j'avais reconnu le manteau de Zozo. Même tricotage à rayures que l'écharpe du type avec des doigts. C'est lui, Zozo. Oui, c'est lui qui l'a kidnappé. Le kidnapping des petits chiens à leur mémère,
C'est pas joli, joli. Je me suis posé plusieurs questions. Le dénoncer, être sa super complice. Quel pourcentage de la rançon était-il alors raisonnable d'exiger? Ne serait-il pas plus judicieux de miser sur la récompense? Ai-je vraiment besoin d'argent? Et si oui, pourquoi faire? Avec mon asymétrie de la tête, je pouvais toujours attendre le prince charmant, alors que l'autre, le kidnappeur, je l'avais déjà dans la poche. Et puis Zozo, c'était le genre de pouilleux qui pisse sur tous les piliers. Sa maîtresse perverse méritait bien une petite correction. Encore toi la tordue. Mais ça ne te suffit pas la torture des trous de nez? Tu vas me suivre encore longtemps? J'ai tout de suite réalisé que je m'étais trompée sur son compte. Alors je l'ai menacé. Écoute, je sais très bien ce que tu trafiques ici. Oh, mais c'est qu'elle se fâche la poulette, avec la tête que t'as. Tu devrais te cacher pourtant. A secoué ses larges épaules, m'a tapoté le dessus de la tête, m'a repoussé derrière mon pilier. Je suis restée là, les bras ballants. C'est alors que, traînant son caddie presque neuf, la maîtresse de Zozo a pointé son gros nez. J'ai encore une fois réagi très rapidement. Je l'ai accosté, bien décidé à me venger des épouvantables tortures des trous de nez et aussi de tous mes malheurs dans la vie. Madame Casino Champion, Madame, c'est lui, Zozo. Oui, c'est lui qui l'a kidnappé, ai-je crié en pointant le coupable du doigt. Comment ça? Mais lui, c'est mon grand bibi à moi. Ah, je te tiens à l'œil depuis belle lurette, va. J'avais bien vu que tu lui tournicotais autour. Viens mon bibi, viens. Elle est pas assez bien pour toi, va. Elle a quelque chose qui va pas. Je suis coincée derrière le pilier, pas le numéro 14, un autre. J'ai changé pour avoir une meilleure visibilité. C'est comme ça que j'ai revu Zozo. Il levait la patte derrière mon ex-pilier. Zozo, Zozo, viens par ici, petit chien, ça m'émère complètement débile. Je ne sais pas pourquoi il se méfiait de moi. Il a avancé tout doucement, puis s'est mis à me tourner autour en me regardant d'une drôle de façon. J'ai réussi à l'attraper par son chandail tricoté. Il m'a mordu très fort au menton. Je ne l'ai pas lâché. Je l'ai attaché bien solidement derrière mon nouveau pilier. Qu'est-ce que j'allais bien en faire? Me venger? Mais comment? Me débrouiller pour toucher la récompense? Pardonner? Est-ce qu'on admire plus les gens qui pardonnent ou ceux qui ne se laissent pas embobiner?
J'ai pris une pause pour remettre mes idées en place. Les traînes savates de la gare de l'Est se sont tout doucement rapprochées de moi. Zozo, qui ne bougeait pas, ligoté comme il l'était derrière le pilier, les intriguait. Alors comme ça, tu t'es enfin dégoté un compagnon. Ah, mais c'est le chien de la photo, c'est Zozo. Alors c'est toi qui l'as kidnappé, c'est pas joli joli ça. Tu plonges sa maîtresse dans la plus grande affliction. Et tous de vouloir détacher Zozo, qui ne se laissait pas faire et les mordait au menton. Peut-être qu'après tout, il s'est habitué au pilier et voulait rester là, avec moi. Mais non, c'est pas du tout ça. Écoutez-moi les amis, je vais tout vous expliquer. J'étais en train de tout leur expliquer quand la madame Casino Champion, qui rôde toujours en traînant son caddie, est arrivée, suivie du tortionnaire avec des doigts. Zozo s'est mis à hurler. Sa maîtresse s'est précipitée vers nous en abandonnant sur place son caddie presque neuf et bien rempli. Ni une ni deux, le caddie a disparu aussi sec, dérobé par l'un d'entre nous. Mais allez savoir par qui. Zozo, mais qui a bien pu te ligoter comme ça, mon petit chien à sa mémère? C'est elle, ont crié d'un commun accord tous les amis de la gare de l'Est. Oui, c'est bien moi, madame. Je l'ai retrouvé et je l'ai attaché pour ne pas qu'il se sauve. Vous me devez une grosse récompense. Elle avait enfin réussi à détacher Zozo qui aboyait joyeusement, tout en gambadant autour du pilier. Et tout d'un coup, stupeur. Tout le monde s'est mis à observer bouche bée Zozo, qui gambadait de plus belle comme si de rien n'était. Zozo, Zozo. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Son museau était maintenant comme de travers. Oui, c'est bien ça, de travers. Tu peux le garder, va, j'en veux plus, a conclu la madame Casino Champion, avant de repartir qu'à un quart, sans même attendre. Bibi, qui essayait d'enfoncer subrepticement ses deux gros doigts dans les narines de Zozo. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec un petit chien touffu sur les bras. Et un caddie quasiment neuf.